Hey les bambins, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Roi avec les 16e de finale qui vont se dérouler entre le 4 et le 6 janvier avec 8 rencontres que j'ai sélectionnées pour vous, dont les plus grosses équipes. On commencera par USK contre le Betis de Séville, Tenerife contre Osasuna, Almeria contre le FC Séville, Barbastro contre le FC Barcelone, la même affiche que la saison dernière, Logroñés contre l'Athletic Bilbao, Marbella contre l'Atlético de Madrid, Elche contre Las Palmas et le Deportivo Minera contre le Real Madrid. Il y aura également une rencontre, le Trophée des Champions, qui sera décalé par rapport à la 16e journée de Ligue 1, le 5 janvier, avec le Paris Saint-Germain qui jouera contre Monaco. Donc une très belle affiche de plus. Mais n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de vous abonner. On est au-delà des 19 000 abonnés. Merci encore. On commence par la Coupe du Roi avec la première affiche, USK contre le Betis de Séville. USK est en Liga B à la 6e place. Il reste surtout sur une série d'invincibilité très intéressante qui monte jusqu'à 7 rencontres, toutes compétitions confondues. Ils ont réussi à se qualifier pour ce tour de Coupe du Roi contre une équipe de Liga. Ils ont eu un début de saison assez difficile, mais donc depuis 7 rencontres, ils se rattrapent et ils sont en train de remonter tranquillement mais sûrement. Au niveau du classement, ils n'ont plus que 6 points de retard sur le leader. Ils vont jouer contre une équipe du Betis de Séville qui est 6e en Liga, qui vient de réussir de très beaux résultats, surtout en Ligue Europa Conférence, où ils sont actuellement sur 3 victoires et une seule défaite. En Liga, ils viennent de se rattraper avec une victoire à Villarreal et 2 matchs nuls, dont un contre le FC Barcelone quand même 2 buts partout. Et comme ils restent sur 3 victoires consécutives à l'extérieur, toutes compétitions confondues, je les vois s'imposer 2-1 à USK. Et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote 1,99. On enchaîne avec une seconde équipe de Liga B, Tenerife, qui va jouer contre Osasuna, une équipe qui est 10e en Liga. Tenerife est malheureusement dernier de la 2e division espagnole et cela se ressent dans les résultats. À part une qualification au penalty lors du tour précédent, ils n'ont malheureusement pas réussi à s'imposer depuis très longtemps. Il faut remonter au 3 novembre contre Mirande. Depuis, malheureusement, ils ont enchaîné 4 défaites, toutes compétitions confondues et ça dans 2 petits matchs nuls. Ils vont jouer surtout contre une équipe d'Osasuna qui enchaîne les matchs nuls et qui est malheureusement au milieu de tableau car lors des 4 matchs avant la défaite contre l'Athletic Bilbao, juste avant la trêve internationale, ils avaient été accrochés par Séville, par Alaves, par l'Espagnol de Barcelone et également par Villarreal. Dommage car Osasuna est quand même la première équipe à avoir battu le FC Barcelone après Monaco, mais c'était en C1. En tout cas, sur cette rencontre, je verrai quand même Osasuna s'imposer 2-0 chez le dernier de 2e division espagnole, avec les deux équipes qui ne marquent pas, une cote 1,72. Et on continue avec les duels entre Liga 2 et Liga. Almeria, leader de cette 2e division, contre le FC Séville qui est 14e et qui est en difficulté car ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 4 derniers matchs de championnat, faisant match nul contre Osasuna, perdant à l'Atlético de Madrid et également au Real de Madrid, prenant 4 buts à chaque déplacement. Ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était contre le Celta Vigo. Par contre, leur adversaire du soir, qui les reçoivent, ne perdent plus depuis très longtemps. C'était lors d'un déplacement le 13 octobre à Oviedo. En tout cas, ils sont avec un petit point d'avance sur un duo Mirande-Santander après 21 journées. C'est pour cette raison que je verrai un match nul, un but partout entre les deux formations. Et je verrai le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Séville à l'extérieur avec une cote 1,97. On poursuit avec Barbastro qui est en 4e division espagnole, qui va jouer contre le FC Barcelone qui est actuellement 3e à 3 points du premier mais avec un match en plus. Mais c'est une affiche qui commence à être connue car la saison dernière, Barbastro avait très embêté les Catalans, ne perdant que 3-2 chez eux. Mais cette année, ils sont 16e dans leur 4e division. Ils restent certes sur 4 matchs consécutifs sans défaite, dont 3 victoires à la maison, dont une contre l'Espagnol de Barcelone, éliminé au tour précédent. Donc ils ont déjà éliminé des Catalans. Ils vont bien entendu essayer de renouveler l'exploit, mais malheureusement, le FC Barcelone, ce n'est pas la même équipe. Il reste certes sur 2 défaites consécutives contre Leganés et l'Atlético de Madrid dans une fin de match échevelée, mais le FC Barcelone a tendance à être un peu meilleur actuellement à l'extérieur, d'où leur grosse victoire à Majorque ou au Borussia Dortmund en C1. Ils ne peuvent pas se permettre une défaite chez une équipe de 4e division, donc je les verrai gagner 3-1 sur cette rencontre. Et je verrai le plus de 3 buts sur la rencontre avec une cote à 1,43. On enchaîne avec Logroñés contre l'Athletic Bilbao. Logroñés est également 4e division. Ils sont 4e et jouent peut-être une montée en 3e division. En tout cas, Logroñés, ces derniers temps, ne perdent plus. Ils ont réussi à éliminer à la surprise générale Gijón, l'ancienne surprise de la saison dernière, qui est beaucoup moins bien, mais qui est tout de même au milieu de tableau de Liga.
Il reste surtout sur 5 clean sheets consécutifs, mais il joue tout de même contre l'Athletic Bilbao, qui est l'équipe en forme de Liga, qui vient d'enchaîner les matchs sans défaite. Ils en sont déjà à 14, toutes compétitions confondues. En Europa League, compétition qu'ils disputent, ils ont même gagné leurs 5 derniers matchs et ont fait un seul petit match nul contre l'AS Roma. Ils font donc partie des équipes pour l'instant qualifiables pour les huitièmes de finale directement. Ils ont même l'espoir de se lutter pour la lutte pour le titre. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Bilbao 2-0 en déplacement et je verrai le handicap -1 pour les Basques avec une cote à 1,53. Donc il faut qu'il y ait 2 buts d'écart. Mais s'il n'y a qu'un but d'écart, la cote est remboursée. On continue avec Marbella contre l'Atlético de Madrid. Marbella est en 3e division. Ils sont actuellement au milieu de tableau. Ils viennent d'enchaîner 4 matchs consécutifs sans défaite. Ils ont au tour précédent éliminé une équipe de Liga B avec une victoire contre Burgos 1-0. Mais c'est une équipe qui marque beaucoup de buts, mais qui en prend quand même quelques-uns. Ils vont jouer en plus contre l'Atlético de Madrid, qui est absolument exceptionnel depuis 12 rencontres, car ils ont gagné leurs 12 derniers matchs, toutes compétitions confondues, réalisant des exploits comme au Parc des Princes ou à Montjuïc, battant le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. En C1, ils viennent de gagner leurs 3 derniers matchs, se permettant donc, avec 4 victoires et 2 défaites, d'être dans les équipes qualifiées peut-être directement pour les huitièmes de finale. Même s'il va y avoir un turnover, je ne vois aucun suspense dans cette rencontre et je vois une victoire de l'Atlético de Madrid 3-0 en déplacement. Et je verrai le plus de 2 buts sur la rencontre pour les Madrilènes avec une cote à 1,50. On continue avec Elche contre Las Palmas. Elche est actuellement 4e de 2e division alors que Las Palmas est 13e au milieu de tableau de la Liga. C'est peut-être une des rencontres les plus équilibrées de ces 16e de finale car depuis la rencontre, Elche ne perd plus. Ils sont même sur 4 victoires et 1 match nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et qui espèrent surtout remonter dans l'élite espagnole. Ils vont jouer contre une équipe de Las Palmas qui a tout de même gagné 6 de ses 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, faisant match nul contre la Real Sociedad dernièrement, battant Valladolid, l'Espanyol de Barcelone, et surtout une victoire retentissante à Barcelone, à Montjuïc, 2-1. Mais je verrai bien un 0-0 entre les deux équipes avec la double chance N2 et une cote 1,58. Et on finira ces 16e de finale par le Deportiva Minera contre le Real de Madrid. Une équipe de 4e division qui est actuellement au milieu de tableau et qui vient de perdre à la maison contre une équipe de son championnat et qui avait sans doute la tête à ce choc contre le Real de Madrid. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre le champion d'Europe en titre et surtout le champion du monde des clubs car le Real vient de battre Pachuca, c'était le 18 décembre 3-0, mettant un trophée de plus dans leur vitrine. Ils sont actuellement sur 4 victoires et 1 match nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Le petit accro contre le Rayo Vallecano dans un des derbys madrilènes est oublié depuis. Ils ont réussi à battre le FC Séville 4-2. Ils sont toujours très à l'aise à l'extérieur, même s'ils ont eu quelques accros, comme fin novembre, début décembre, où ils avaient perdu contre Bilbao et contre Liverpool en C1. On notera quand même que le Deportiva Minera a éliminé Alaves, une autre équipe de Liga, c'était au penalty le 5 décembre. Je verrai quand même une victoire des Madrilènes 3-0 en déplacement avec le handicap -2 et une cote à 1,48. Donc il faut bien entendu que les Madrilènes gagnent par 3 buts d'écart. S'il y a exactement 2 buts d'écart, la cote est remboursée. Et on finira cette vidéo par le trophée des champions entre le Paris Saint-Germain et Monaco. Les Parisiens ont montré plein de choses avant la trêve hivernale. Déjà leur suprématie au niveau national car ils ont maintenant 10 points d'avance sur leurs deux suivants Marseille et Monaco. Ils se sont surtout imposés à Monaco 4-2. Ils perdaient certes 2-1 à un moment donné, mais depuis ils se sont rattrapés, mettant 3 buts en toute fin de match. Ils ont depuis gagné au penalty à Lens où cela a été compliqué, mais rappelons-le, il n'y a pas de prolongation. Ils ont donc enchaîné 3 victoires et 3 partages de points. Ils vont jouer contre Monaco qui est 3e, qui a donc 10 points de retard sur le leader en Ligue 1 et qui a réussi à se qualifier en Coupe de France contre un club amateur et qui est resté sur 3 contre-performances, 2 grosses défaites, une à Arsenal en C1 3-0 et donc une contre le Paris Saint-Germain. Ils avaient été accrochés contre Reims. Il faudra donc montrer autre chose sur un match sec, sur terrain neutre en plus, même si les Parisiens joueront à domicile, car c'est à Doha, l'antre du propriétaire du club. Mon pronostic sera tout de même une victoire du Paris Saint-Germain 3-1 et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,59. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Tchou les bambing!